Je vais commencer par le plus grand dramaturge allemand, qui est Goethe. Hein. C'est pas rien, Goethe. Hein. Le jeune Werther, etc. Alors c'est un poème allemand qui a été traduit par un de nos lecteurs, qui s'est fait chier à traduire ce poème allemand en français, pour que ça soit un poème aussi en français. Donc très belle traduction, mais parfaitement fidèle, garantie, d'un poème parfaitement antisémite de Goethe, hein, qui s'appelle La foire annuelle de pillage la ville. Hein, voilà. Tu connais le peuple que l'on appelle hébreu, qui ne reconnaît pas de maître hormis son Dieu. Tu lui donnas de s'étendre et de se reproduire, et dans ton pays, à sa guise, de se nourrir. Ils ont une religion qui leur permet de dépouiller tout étranger, et laisse tes peuples nus devant pareille audace. Le juif aime l'argent, et il craint le danger. Sans gros efforts et sans prendre de risques, il sait tirer argent de tout pays par le négoce et l'intérêt. L'argent leur donne aussi la clé de tous les cœurs. Aucun secret n'est sûr dès qu'ils en sont porteurs. Ils traitent chacun à sa façon particulière, par crédit et par change, ils tiennent le pauvre air. Il ne s'en sort jamais qui s'y est pris une fois. Si dans ton pays, n'importe qui, un tel est, même de loin, un parent d'Israël, ce peuple rusé y fera sa carrière, mais tant que règne l'ordre, il ne pourra rien faire. Voilà. Très belle traduction d'un poète totalement antisémite de Goethe, qui reproche, lui, le plus grand dramaturge allemand, exactement ce que reprochent tous les anti-judaïques ou judéo-critiques de l'histoire de l'humanité depuis 2500 ans. Hein, voilà, c'est clair et net. Voilà. Ensuite, un petit extrait de Croisy d'Alfred de Musset, poète romantique français que vraiment on ne pourrait pas qualifier ni à la droite ni à l'extrême droite, mais qui à un moment donné se lâche aussi sur la dite communauté organisée, dans laquelle je n'amalgame pas tout le monde, bien évidemment. Alors, donc je vous lis cet extrait. La première idée qui vint à l'esprit du jeune homme fut de trouver une manière quelconque de jouer à croix ou pile sa fortune. Mais pour cela, il fallait vendre la maison. Une semaine s'écoula, puis une autre. Pas un acheteur ne se présenta. Croisy passait ses journées à se désoler avec Jean, et le désespoir s'emparait de lui lorsqu'un brocanteur juif sonna à sa porte. Le juif visita toutes les chambres, monta au premier, descendit à la cave, frappa sur les murailles, compta les marches de l'escalier, fit tourner les portes sur les gonds et les clés dans les serrures, ouvrit et ferma les fenêtres, puis enfin, après avoir tout bien examiné, sans dire un mot et sans faire la moindre proposition, il salua Croisy et se retira. Croisy supposa que le juif avait voulu se donner le temps de réfléchir et qu'il reviendrait incessamment. Il l'attendit pendant 8 jours, n'osant sortir de peur de manquer sa visite, et regardant à la fenêtre du matin au soir. Mais ce fut en vain, le juif ne reparut point. « Comment ferai-je à présent, se demanda-t-il, pour me procurer de l'argent ? À qui m'adresser dans cette ville ? Qui voudra me prêter seulement 100 louis sur cette maison que je ne puis vendre ?» Pendant qu'il était dans cet embarras, il rencontra son brocanteur juif. Il n'hésita pas à s'adresser à lui, et en sa qualité d'étourdi, il ne manqua pas de lui dire dans quelle situation il se trouvait. Le juif n'avait pas envie d'acheter la maison. Il n'était venu que par curiosité, ou, pour mieux dire, par acquis de conscience, comme un chien entre en passant dans une cuisine dont la porte est ouverte, pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais il vit Croisy si désespéré, si triste, si dénué de toute ressource, qu'il ne put résister à la tentation de profiter de sa misère, au risque de se gêner un peu pour payer la maison. Il lui en offrit donc à peu près le quart de ce qu'elle valait. Croisy lui sauta au cou, l'appela son ami et son sauveur, signa aveuglément à marcher, à faire dresser les cheveux sur la tête. Alors voilà un extrait d'Alfred de Musset, qui dit bien ce qu'était pour un Français cultivé, poète et doux comme l'agneau qu'était Alfred de Musset, ce qu'était le juif moyen au XIXe siècle, c'est-à-dire un prédateur de goy, homme d'argent, essayant toujours d'abuser de la souffrance du goy, effectivement désorganisé et peu intelligent sur les questions d'argent, pour le spolier, le racheter à vil prix. Hein, ce que venait de dire exactement avant Goethe, qui pourtant, lui, est un écrivain allemand, pas du tout de sensibilité romantique, mais pas romantique allemand. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a bien consensus universel sur la question. Voilà. Je ne sais pas ce que pourrait répondre à ça, monsieur Aziza. Voilà. Alors, on va continuer. Là, nous avons une petite citation de Stendhal, un des plus grands écrivains français du XIXe siècle, auteur du Rouge et du Noir, du Rouge et le Noir, hein, voilà, Balzac, Stendhal, Flaubert, le grand écrivain français on va dire de l'époque de l'ascendance et de l'ascension bourgeoise. Hein. Donc là, c'est un extrait de La vie de Rossini, chapitre 22.
Après cette cavatine qui respire la joie et la fraîcheur des forêts, nous sommes ramenés à ce que la civilisation a de plus ignoble par l'ère du juif. Il me rappelle toujours les juifs de Pologne, la plus abominable race de l'univers. Je vois les juifs de Pologne comme les voleurs d'un autre genre de fondis au royaume de Naples. La faute, l'unique faute, est au gouvernement dont l'imprévoyance crée de tels êtres. Les juifs français depuis Napoléon sont comme les autres citoyens, seulement un peu plus avares. Voilà. C'est pas très philosémite. Bon, ça crée quand même une hiérarchie entre le juif polonais que Rossini considère comme le pire. Je vous rappelle que le juif polonais, c'est le juif talmudique, de ce talmudisme le plus violent et le plus anti-goy, et que ce juif polonais, on va dire russo-polonais, c'est l'âme aujourd'hui, comment dirais-je, du talmudisme judéo-sioniste. Hein. C'est l'âme de la violence sioniste, et c'est l'âme aussi de la violence d'un Finkielkraut. Hein. Je suis né à Paris, et suis le fils d'immigrants polonais. Mon père a été déporté de France. Ses parents ont été déportés et assassinés à Auschwitz. Mon père est rentré d'Auschwitz en France. Ce pays mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il donc fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. Mon père, il lui a fait vivre l'enfer pendant 5 ans. Ah! Voilà, c'est cette très grande méchanceté, colère, anti-goy exprimée, etc., aujourd'hui par certains juifs, a beaucoup à voir avec cet extrémisme juif polonais, hein, voilà, qui n'est pas non plus le judaïsme séfarade, le judaïsme marocain d'un Jacob Cohen. Il y a voilà, le judaïsme, comment dirais-je, alsacien, le judaïsme des juifs des papes, etc. Mais il est bien identifié par les antisémites. Je laisse que le pire judaïsme qui existait dans le genre violence, méchanceté haineuse, anti-goy et anti-chrétienne, est le judaïsme talmudique russo-polonais. Voilà, il faudrait creuser cette question. Et les élites juives de la communauté organisée sont souvent issues de cette communauté talmudique russo-polonaise, y compris au niveau du CRIF. Hein. Et au niveau sioniste, bien évidemment, et au niveau israélien, bien évidemment. Voilà. C'est bon, c'est de, comment dirais-je, c'est de l'histoire et de la sociologie. Hein. Je ne prends pas parti. Hein. Voilà. Mais il semblerait. Voilà.